Et dis à tes collègues que si jamais ils tentent quoi que ce soit, je bute le gamin. Joue pas au con, Packard. Ils te laisseront même pas atteindre le bout de la rue. Si j'y passe, il y passe aussi. Ça va aller, mon garçon. Mais l'écoute pas, petit, il ment. T'as les disques, John? Ouais, d'accord. Juste un petit problème. On va s'y discuter maintenant. Jetez vos pétards. Les ordres étaient très clairs. On doit le laisser s'échapper sous aucun prétexte. On balance l'artillerie. Allez! Qu'est-ce que tu fous, bordel? L'écoute pas, John. Allez, Donc, jette si ton on arme. obéit, nous tuera. Jette ton arme, Cody. Ferme-la, C'est John. bon, on a les disques, laisse tomber. Je te laisserai pas sortir d'ici, connard. Lâche ton flingue, cowboy! Je te laisserai pas sortir. Allez, viens, je t'attends! Cody, merde! Repos, lieutenant. J'ai lu votre compte-rendu à plusieurs reprises, lieutenant Brasco. Et bien que vous ayez accompli votre mission, celle-ci s'est plutôt mal terminée. David Thompson, un civil de 12 ans, a été mortellement blessé et vous avez frappé votre équipier. Mais votre rapport reste assez vague sur le pourquoi de ce tragique incident. Si je peux me permettre, commandant, j'ai décrit cette fusillade le plus fidèlement possible. Si nous vous avons détaché auprès de la CIA, c'est parce que vos états de service vous décrivaient comme, je cite, un élément capable de gérer les situations les plus critiques. Idem pour votre major instructeur au camp d'entraînement de Jacksonville. Il ne disait que du bien de vous. Et vous voilà aujourd'hui devant cette commission où vous êtes dans l'incapacité de nous fournir un rapport expliquant comment cet enfant est mort. J'avais une mission, des ordres, et j'ai exécuté ces ordres. D'après ce que j'avais compris, Je vous en prie, lieutenant. Nous nous fichons de ce que vous avez cru comprendre. Nous voulons des faits et non votre opinion. Écoutez, John. Nous sommes tous au courant des exploits de votre grand-père au sein de la marine. C'est même là qu'il a rencontré John Kennedy en 1944 au centre de formation navale de Miami. Et votre père, c'était aussi un très bon officier. Quant à vous, vos états de service sont excellents. Qu'est-ce que vous nous cachez? Est-ce que c'est pour protéger le lieutenant Cody? Je comprends que mon comportement vous intrigue. Et j'apprécie l'estime que vous portez à mon grand-père. De plus, je suis fier de travailler pour le service d'espionnage de la marine. Mais avant toute chose, je suis un fusilier marin. Et il est de mon devoir d'apporter mon soutien à mes camarades officiers. C'est dommage qu'ils ne pensent pas tous la même chose que vous, lieutenant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans son rapport, le lieutenant Cody affirme que vous avez tué ce jeune civil. Il y indique aussi qu'une partie de l'argent est manquante et puisque le garçon et Bob Packard ont été tués, c'est votre parole contre celle de Cody. Avez-vous quelque chose à ajouter? Je m'en tiens à ma version. Je n'ai pas tué ce garçon. Vous avez devant vous deux possibilités. Être exclu pour conduite déshonorante ou démissionner de votre propre chef. Et croyez-moi, étant donné vos excellents états de service, vous avez tout intérêt à démissionner, lieutenant. Vous comprenez ce que je vous dis? Affirmatif. Mais la marine est toute ma vie. Merci, ce sera tout, lieutenant. Vous pouvez disposer. Comment t'as pu faire ça, Cody? Dans des situations pareilles, c'est chacun pour soi.
Alors la fille déboutonne sa chemise et là, elle lui dit « Nous, les filles de l'Idaho, on s'épile pas le haut. » Quoi, Kenny? Elle est excellente. On s'épile pas le haut. Tu le fais exprès ou quoi? Sherman, on est là pour fêter le premier mois de John. Alors, cache pas tout avec tes blagues de naze. Oh, excuse-moi, Kenny. Et tu sais, c'est pas une blague, c'est juste un jeu de mots. Et je sais pas si tu comprends la différence. Bon, si on passait à autre chose. Ok, levons nos verres. D'accord. John, félicitations pour ton premier mois à Maxwell Communication. Merci, les gars. Alors, qu'est-ce que tu penses de la société? Eh bien, c'est une boîte très compétitive, qui fait de bons logiciels, qui est promise à un avenir brillant. Je suis d'accord. On y est depuis environ 6 mois. Je dirais 6 mois, ouais. On va d'abord faire nos armes à Maxcom et ensuite monter notre propre boîte. Non, sans blague, avec mes idées et sa gueule d'ange, on va tout casser. En tout cas, moi, je suis vachement content de bosser là. L'ambiance est formidable. Ouais, ça c'est sûr. On s'éclate. Allez, raconte-nous, John. À ce qu'on dit, avant, t'étais analyste système chez ton oncle, c'est ça? Ouais, mais il y a un bail. Je croyais que j'allais y faire carrière et le remplacer à sa retraite, mais c'est pas toujours évident de travailler en famille. Ça, mon vieux John, c'est clair. Content de t'avoir avec nous. Santé. Dites-moi, c'est ici que vous passez vos soirées? Quoi? Non, on vient une fois par semaine maximum. Et encore, c'est quand la femme de Kenny le laisse sortir. Très drôle. Et sinon, John, est-ce que t'es marié? Non, je suis divorcé. Ah, c'est dommage. Des enfants? Oui, j'ai un fils, il va avoir 10 ans et il est avec sa mère à Los Angeles. Dis donc, ça craint. Et tu le vois souvent? Ah, ça fait 2 mois que je l'ai pas vu, mais sinon... Oui, on a de très bons rapports, je l'appelle souvent. Ouais, mes parents ont divorcé aussi quand j'avais 10 ans. Et Sherman habite toujours chez sa mère. Je sais. Et il en est vous fier. vous entendez bien? Ça va. Ah, moi je suis parti à 17 ans. En fait, j'ai vraiment pas à me plaindre. Écoute, elle me fait la cuisine, la lessive, et quand il m'arrive de ramener une gonzesse, eh ben, elle sait très bien qu'il faut pas rentrer dans ma chambre. Une gonzesse? Ouais. Tu te fous de moi, Sherman? Quoi? C'est pas parce que je parle pas à longueur de journée comme certains que je fais rien pour autant. Ah ouais? Alors dis-moi, c'était quand la dernière fois? Ouais? Est-ce que Chérine est là? Je peux savoir qui la demande? Oui. Dites-lui que John Brasco est là. Une seconde. Hé, Chérine! John Brasco pour toi. J'aurais dû me douter que tu viendrais. Qu'est-ce que tu attends de moi? Hein? D'abord tu m'envoies cette lettre, ensuite t'es injoignable. Et tu ne passes plus voir mes parents. On m'a coupé le téléphone et j'étais débordée. Non mais c'est quoi ces excuses? Je veux dire, avec tout l'argent que je t'envoie... Alors c'est quoi ton problème? T'es gonflé de me demander ça. Tu veux que je te dise que c'est mon problème? Mon problème, c'est que tu n'as jamais pu choisir entre moi et ta carrière. Comment ça? Il n'a jamais été question de choisir. Voilà, ça recommence. Toi et ta carrière d'officier. La marine était tout pour toi. Tu tenais ça de ta famille. Seulement quand nous nous sommes mariés, j'espérais que je pourrais changer les choses. Mais non. Tu savais ce que la marine représentait pour moi. J'ai toujours été clair à ce sujet.
Écoute, il est trop tard pour revenir en arrière. Je ne suis pas venu ici pour qu'on se dispute. Si je suis là, c'est pour Jason. John, il est mourant. On lui a encore trouvé des métastases. Et ce docteur dont tu m'avais parlé? Il m'a demandé de venir le voir lundi matin. Il m'a aussi dit que le prix du traitement serait très élevé. Regarde comme il est beau. Jason? Salut, mon bonhomme. Papa, C'est bon de se revoir. tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Comment tu te sens? Ça va. Tant mieux. Hé, tu sais quoi? J'ai un cadeau pour toi. C'est quoi? Ah, mais d'abord, il faut que tu me montres tes muscles. D'accord, tiens. Oh! Mais t'as soulevé de la fonte! Non! Ah, allez, pas avec moi. Allez, viens là. Oh, John. Oh, ça pour une surprise. Oh, je suis si contente de te voir, mon chéri. Entre. Et là, c'est Luc. Il vit à Atlanta maintenant. Il est avocat, tu sais. Sa femme, Betty, est là et c'est leurs 3 garçons. Oh. Dommage, tu n'étais pas là. Les gens n'ont pas arrêté de demander après toi. J'ai mis du temps pour me faire à ma nouvelle vie. Et je me sentais pas prêt à affronter une réunion de famille. Et ton travail te plaît? Oui, oui, j'ai un bon poste. L'ambiance est bonne, mais quand même, c'est beaucoup moins excitant que la marine. Enfin. Sinon, papa, comment il va? Oh, John, ton père a une santé de fer. Mais quand tu as quitté la marine, pour lui, c'était comme si tu l'avais trahi. Oui, je sais. Ça va pas, maman? Tu veux que je t'apporte de l'eau? Non, mon poussin, ça va aller, c'est bon. Chirine et moi, on va voir un spécialiste pour Jason. On a rendez-vous lundi matin. Et je me demandais si je pouvais passer le week-end ici. Mais mon chéri, tu es chez toi. Tu peux rester là aussi longtemps que tu le veux. Merci, maman. Bonjour, papa. Tiens, John. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu voir un spécialiste pour Jason. Jason, comment va-t-il? Bon, toujours pareil. Je vois. Ta mère a essayé en vain de joindre cette bonne à rien qui a donné le jour à ton fils. Oui, je sais. Mais elle est... Tu sais bien... Ouais. Comment tu vas? Bah, disons que j'irais mieux si tu m'aidais à porter les sacs. Papa, écoute, j'aimerais qu'on parle de ce que j'ai fait. Il n'y a pas grand-chose à dire. La décision est prise. Mais je tiens à te raconter ce qui s'est vraiment passé. Tu es le seul en qui j'ai confiance. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. Je sais que vous ne vous connaissez pas, et pourtant vous avez tous un enfant qui est en train de perdre la bataille face à la mutation rapide de ses cellules. Mon équipe a contacté des centaines de docteurs. Le but de cette campagne nationale était de réunir un groupe de patients afin de les soumettre à un nouveau traitement expérimental que nous développons depuis 8 ans. Donc vous voulez utiliser notre fils comme un vulgaire cobaye? Non. Voyez-vous, les soins habituels permettent seulement de freiner l'avancée du cancer. Mais moi, je pense pouvoir guérir complètement vos enfants, cela à l'aide de la chimiothérapie et de la thérapie génie et d'un régime alimentaire adapté. Ils devront rester ici en environnement contrôlé pendant 6 mois et ensuite revenir pour des visites de suivi.
Excusez-moi, docteur. D'après ce que nous avons compris, ce traitement ne sera absolument pas pris en charge par notre assurance maladie. Mais qu'en est-il du gouvernement? Est-ce qu'il pourrait nous aider à couvrir une partie de nos frais? Non. Non, et nous avons déjà épuisé les fonds qui nous étaient alloués par la Fondation contre le cancer. Actuellement, nous attendons les réponses de fondations privées auprès desquelles nous avons fait des demandes de subventions. En résumé, le coût total de ce programme pour vos 6 enfants est de 5 millions de dollars. Et si vous ne les obtenez pas? Eh bien, dans ce cas, si vous n'y voyez pas d'objection, nous pourrions instaurer un tirage au sort pour qu'au moins 1, voire 2 enfants bénéficient du traitement. Malheureusement, les autres devront attendre. All alone with a pen and paper, in the here and the now, not later on. To the sound of my own heart beating, try to capture this thought and write it down. In a world heading for disaster, having faith is what really matters now. So I keep going on a wing and a prayer. Many people believe they control time, talking about it like they had the final word. Désolé l'artiste, mais le morse, je comprends pas. Dis-moi plutôt ce que je te sers. John. John Brasco. Slick. Ça va, mec? Ça fait un bail, hein? Ouais. C'est dingue. La dernière fois que je t'ai vu, tu vendais de la gnôle de contrebande à des soviétiques, hein? Je t'avoue que je suis surpris de te voir ailleurs qu'en cabane. Ben, tu vois, je vais te dire, John. Je finis toujours par retomber sur mes pattes. Et à me retrouver au bon moment, au bon endroit. Qu'est-ce que je te sers? Non, dis rien. Whisky, sans glace, mais avec un verre d'eau. Eh, range ton argent offert par la maison. En souvenir du bon vieux temps. Merci. C'est vrai que tu me dois bien ça. Je suis d'accord. Eh, tu sais que je le connais, ce mec. Ah oui? Tu le connais d'où? Vous ne seriez pas en train de voler mon magazine, par hasard? Oh, désolé. Je le regardais, c'est tout. Vous ne trouvez pas que ce Jerry Baker est plutôt bizarre dans son genre? Il défie quiconque de lui voler 10 millions de dollars. Cependant, il en a hérité de plusieurs dizaines. Et il n'est pas si bête, puisqu'il a su transformer ses millions en milliards. Il suffit d'avoir les bons tuyaux. Samantha Scott. Et vous êtes? John Kennedy Brasco. Tiens, c'est rare de donner son deuxième prénom. Dites-moi, vous êtes du Sud? Non, en fait, il se trouve simplement que mon grand-père était ami avec John Kennedy. Le président Kennedy? Mhm. Eh bien, voilà une histoire qui semble passionnante. Si on veut. Et vous, vous êtes d'ici? Je viens de Washington et je suis à Los Angeles pour le travail. Oui, je suis journaliste au Washington Times. Je repars dans quelques jours. Et alors, sur quoi va porter votre article? Sur le président. Il passe ses vacances chez des amis, à jouer au golf. Et vous pratiquez ce sport? Oui, je me débrouille pas mal. Et vous? En fait, je pense avoir un drive correct, mais une fois que la balle est sur le green, je sais pas, il n'y a pas moyen de la faire entrer dans le trou. C'est bien de reconnaître ses faiblesses. Peut-être aurons-nous l'opportunité de faire une partie un jour. Bah oui, pourquoi pas. Bon, je dois y aller. Ça a été un plaisir. Jerry Baker. Moi, d'où tu le connais? Je bossais pour lui. En clair, je m'occupais du bar pour ses petites sauteries privées. Et je vais te dire, ce qui m'a le plus marqué, c'est que ce mec, niveau gonzesse, il tire que de la perdrix. Je vois. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur ce type, son business? Je peux rien te dire.
Tu vois, moi je me contentais de remplir les verres parce que je tenais pas à me faire refroidir. Et quand je venais de bosser, je laissais traîner mes oreilles, mais je gardais ma bouche fermée. Et si je t'en dis trop sur ce gars-là, aussi sec, c'est... C'est quoi? On voit que tu me connais bien. Et toi, t'as pas changé. Une seconde. Monsieur Brasco? Oui. Augustus Sidney, l'assistant personnel de Monsieur Baker. Merci de me recevoir. Est-ce que je peux voir Monsieur Baker? Dans votre courrier, vous nous avez indiqué que vous représentiez le centre de recherche contre le cancer de la ville de Los Angeles. C'est ce que je vous ai écrit, oui, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Dans ce cas, si vous me racontiez le reste... À vrai dire, c'est un peu compliqué. Je préférerais en parler avec Monsieur Baker. Bien sûr, monsieur, je comprends. Et je suis certain que vous avez de très bonnes raisons. Mais voyez-vous, Monsieur Baker n'est pas... Baker, je sais que vous me regardez. Écoutez, je suis au courant des contrats que vous avez passés avec l'armée ainsi que du projet secret Medusa. Je suis sûr que vous et votre ami sénateur aimeriez que ces informations ne tombent pas aux mains des médias. Je me trompe? Je crois que c'est pour vous. Oui, entendu, monsieur. Monsieur Baker va vous recevoir dans un instant. Suivez-moi. Je préfère ça. Monsieur Brasco, je vous en prie, restez assis. Merci. Ravi de vous rencontrer. Beaucoup de gens insistent pour me rencontrer, mais vous êtes particulièrement tenace. Merci, Augustus. Voyons ça. John Kennedy Brasco. Ancien fusilier marin, affecté à la CIA au sein des opérations spéciales. Vous étiez à la fusillade de Biltmore. Vous êtes bien renseigné sur moi, apparemment. En effet, oui. Et ça ne me dit pas ce que vous me voulez. Vous n'espérez quand même pas que vous allez me faire chanter avec ces histoires de contrats militaires. Non, monsieur. J'ai besoin de votre aide. À dire vrai, c'est mon fils qui en a besoin. Désolé, je ne vous suis pas. Il est mourant. Il a une leucémie. Grâce à un nouveau traitement, lui ainsi que 5 autres enfants pourraient être définitivement guéris. Seulement le coût de ce traitement est de 5 millions. Je vois. Vous pensiez que grâce à certaines informations, vous pourriez faire pression sur moi pour que je vous donne cet argent. Non, monsieur. Je pensais que vous seriez touché. Et que vous seriez heureux de pouvoir sauver ces enfants. Laissez-moi vous dire une chose. Je suis fasciné de voir à quel point les gens sont hypocrites. Ils sont assis confortablement devant leur télévision et ils y vont de leurs petites larmes quand ils voient des enfants mourir en Afrique, en Inde ou bien encore ici aux États-Unis. Et en réaction à ces images atroces, ils changent de chaîne
où ils font un don à une association caritative avant d'aller se coucher gentiment, le cœur plein d'amour et de satisfaction. Je suis très touché par ce qui vous arrive, je vous assure. Mais moi, voyez-vous, je ne suis pas hypocrite. Je suis convaincu que les enfants sont comme les adultes. Quand leur heure est venue, ils doivent mourir. Monsieur Brasco, la mort fait partie de la vie. Monsieur Baker, 5 millions de dollars représentent très peu pour vous. Mais ils permettraient à l'avenir de sauver des centaines de vies. Ouais, une somme pareille représente peu pour moi. En même temps, les enfants dont vous parlez, eux, ne représentent strictement rien. Je suis surpris par votre attitude. Moi qui croyais que les fusiliers marins étaient tous des gros durs et que rien ne les atteignait, je vous trouve plutôt du genre sentimental. Vous n'êtes qu'un dur au cœur tendre. Monsieur Baker, mon fils unique va mourir. Ouais, hein, vous pouvez en faire un autre. Répète un peu ça, gros connard. Ainsi s'achève notre entretien. Raccompagnez-le. Monsieur Brasco, il me semble vous avoir dit que cet entretien était terminé. Veillez à ce que Monsieur Brasco quitte sain et sauf la propriété. Monsieur Brasco, profitez bien de la vie. Je ne manque de rien. Sur de frais pâturages, il me fait coucher. Près des eaux du repos, il me mène, il me ranime. Il me conduit par les bons sentiers pour l'honneur de son nom. Même si je marche dans un ravin. Il pleut? Oui, un peu. Tu te souviens comme elle aimait la pluie? Papa, le reste de la famille t'attend dans le salon. La dernière conversation que j'ai eue avec ta mère, c'était ici. On a discuté à ton sujet. De moi? Ta mère pouvait parler de toi pendant des heures. Des fois même. Je faisais semblant de ne pas l'écouter. Je ne sais pas pourquoi. Mais elle n'était pas dupe. Pour moi, ta mère a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Elle me manque tellement déjà. Mais je lui ai promis que je serai toujours là pour toi et Jason. Ça va aller. Écoute, je sais bien que je n'ai pas été un père idéal à cause de ma carrière d'officier. Il te demande toujours plus de sacrifices. Mais je veux que tu saches que je suis fier de toi. J'admire la façon dont tu as pris soin de Jason. Tout ce temps que tu as passé avec lui et moi qui n'était jamais là, même après le divorce. Tu trouves toujours le temps de venir le voir. Tu étais un bon père. Non, ce n'est pas vrai. Et je n'ai aucune excuse. Mais toi, en revanche, tu es tout ce qu'un enfant peut attendre d'un père. C'est pourquoi je suis fier de toi. Tu es un homme d'honneur, John. C'est une qualité rare. Je suis tellement fier que tu sois mon fils. Mon fils.
pas te laisser abattre, Jason. T'inquiète. Je sais que c'est dur. Tu traverses une rude épreuve. Et tu sais quoi? T'es le garçon le plus brave que j'ai rencontré. Tu es plus courageux que certains adultes. Je suis fier de toi. Est-ce que je vais guérir un jour? Bien sûr que oui. Tiens, quand on parle du loup... Content de te revoir. Ça fait un bail. T'es toujours aussi pareil, lieutenant. Je fais de l'exercice. J'ai entendu parler du fiasco à Biltmore quand vous avez coincé Packard avec Cody. Ouais. Je t'expliquerai plus tard. En attendant, je vous présente Kenny, Sherman, Brady et Sparks. Salut. Bien. Alors, qu'est-ce que tu prépares? Tu veux nous en parler? Oui, j'envisage de monter un coup. Enfin, si vous êtes tous intéressés. Mais il y a des risques. Ça peut rapporter gros, en liquide. Je garde 60% et vous partagez le reste. John, est-ce que tu vas braquer une banque? Ouais. Non, je vais pas m'attaquer à une banque. Mais alors, qui va voler cet argent? Fais-moi confiance quand je vous dis que la personne à qui on va prendre cet argent, elle l'a, comment dirais-je, gagné illégalement. Et moi, j'ai une femme et je vais être père. 1 million par tête de pipe. C'est honnête? Tu veux dire $1 million chacun? Net d'impôts. Rassurez-vous, vous n'aurez pas à utiliser des armes ni à vous rendre sur place. Brady, Sparks et moi, on se charge de tout ça. Voilà qui devient intéressant. Vous aviez envie d'ouvrir votre boîte, c'est ça? Bien, ça vous permettra d'avoir un bon capital de départ. Et dans l'hypothèse où on se ferait prendre, ce qui n'arrivera pas, bien sûr, on ne remontera pas jusqu'à vous. Oui, mais... Écoute, c'est pas que j'ai pas confiance en tes copains, mais t'es sûr de toi? Je veux dire, ça a l'air dangereux, ton truc, là. Est-ce qu'il va y avoir des morts? C'est quoi cet amateur? Seulement ceux qui le méritent. Ah oui, d'accord, je comprends. T'as raison, c'est tout à fait naturel. À demain. Oh, ne serait-ce pas mon mystérieux golfeur? Bonjour, ravi de vous revoir. J'espérais que vous appelleriez. J'en avais l'intention, mais vous savez... Vous avez perdu le numéro? Non, j'étais très pris par mes affaires. Je vois. Et que faites-vous ici? Je viens voir le sénateur Richards. Ah oui? Quelque chose que je devrais savoir? Pas de quoi faire un scoop. Très bien. Dites-moi, monsieur John Kennedy Brasco, qu'y a-t-il à visiter à Los Angeles? Beaucoup de choses. Je vous montrerai à l'occasion. Merci. Oh, je dois y aller, j'ai un rendez-vous. À bientôt. Je l'espère. Oui, monsieur? Entendu. Et vous pouvez entrer, monsieur Brasco. Merci. Je vous en prie. Sénateur Richards. Monsieur Brasco, asseyez-vous. Merci. Alors, un ami à moi m'a dit que vous aviez mis le foutoir chez lui. Eh bien, parfois, je me laisse un peu emporter. Voyez-vous, c'est pas très malin de chercher des noises à des hommes riches qui, en plus, ont des amis au Pentagone. Eh bien, étant donné que moi, je n'ai plus d'amis là-bas, je crois que ça n'a aucune espèce d'importance. Et dites-moi si je me trompe, mais je sens que le but de votre visite est d'ordre financier. Exact. J'ai besoin d'un prêt. Je vous rembourserai dans 30 jours. Un prêt, vous dites? D'un montant de $100 000. Et puis-je savoir ce que vous en ferez? Non.
Non. J'ai dans l'idée que ce serait fiscalement plus prudent pour moi si je vous faisais tuer, par exemple. Voyons, sénateur, vous n'êtes pas idiot au point de me menacer. Vous allez chercher des choses pareilles. Et j'ajouterais que, s'il m'arrivait quoi que ce soit, j'ai quelque part une déclaration écrite prête à être envoyée. Et dedans, je parle de vos liens avec Baker et du projet Medusa. J'ai compris. Alors... C'est la première et la dernière fois que vous me demandez un prêt, pas vrai? Vous avez ma parole. Et je vois. Et j'espère au moins que votre parole a plus de valeur que celle de mes collègues du Congrès. Tenez. Merci. Je peux enfin dire que mon sénateur a fait quelque chose de positif pour moi. Ben, je suis là pour ça. Mademoiselle Scott, est-ce que cet homme vous harcèle? Pas vraiment. Il se conduit comme un vrai gentleman, pour l'instant. Il y a intérêt. Qu'est-ce que je vous sers? Je vais prendre une vodka tonique, s'il vous plaît. C'est noté. Et pour toi, je le sais déjà. Alors, vous plaisez à Washington? Oui, c'est une ville fascinante. De la Maison-Blanche à Capitol Hill, le pouvoir semble être omniprésent. Je vois ce que vous voulez dire. C'est parce que vous aimez le pouvoir? Ou bien serait-ce ceux qui le détiennent? Ce que j'aime, c'est la liberté que le pouvoir procure. Que vous soyez un homme ou une femme, avoir la liberté de changer les vies de ceux qui vous entourent, de tendre la main pour aider une personne dans le besoin. Voilà ce qui me plaît dans le pouvoir. C'est triste à dire, mais la plupart des gens qui ont le pouvoir font très peu pour aider les autres. Oui, sans doute. En y réfléchissant, c'est vrai que le monde est rempli de Jerry Baker. Ça me dépasse. Comment peut-on être égoïste? Pourquoi cette soudaine allusion à Baker? Je ne vous ai pas raconté. Et je vais l'interviewer après-demain. Voilà. Vodka pour la demoiselle. Merci beaucoup. Whisky, sans glace, mais avec un verre d'eau. T'arrives toujours au bon moment. Bon, eh bien, bonne chance pour votre interview. Merci. Je suis sûr que ce sera pour le plus grand plaisir des lecteurs. Et je parie que vous aurez plein de sujets intéressants à aborder. Oui, espérons. Vous devez être bien renseigné sur Baker. Parlez-moi de lui. Ok, Sherman, c'est parti. Oh là là, pourvu que ça marche. J'ai pas envie d'aller en prison et de me faire violer dans les douches. Personne n'ira en prison. Alors détends-toi. Ok, je branche tout. On est bon.
Allez, dansez. Ici Bravo 6, en place dans le périmètre Est. Ok, bien reçu. Ici Bravo 12 dans le périmètre Nord. Bravo 4. Périmètre ouest. Eh, chef, il fait tellement chaud, je pourrais pas enlever ma cravate, dites. Essaye, tu verras bien ce que Baker te dit. Toi, en blanc, mets ta main sur ses fesses. La robe noire, mets ta main sur son sein. Non! Écoutez-moi les filles, je vous paye royalement. Alors j'aimerais voir un petit peu d'enthousiasme. Kenny, Sherman, vous me recevez? Ouais, on t'entend parfaitement. On va y aller dans 30 secondes. Je suis prêt à vous payer 3 fois plus que ce qui était prévu, soit 3000 $ chacune. Mais faites-moi plaisir, mademoiselle. Mettez-y un peu d'enthousiasme, un peu de chaleur. Montrez-moi que vous aimez ça. Est-ce qu'on est d'accord maintenant, ça vous va? Bien sûr. Oui. Très bien, dans ce cas, qu'est-ce que vous attendez? C'est bon, Sherman, éteins tout. T'as vu la blonde que Baker a ramenée l'autre soir? Sympa. Qu'est-ce que... Eh, je crois qu'on a un petit problème. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est pas normal, les gars. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ça y est, c'est revenu. C'est peut-être un circuit surchargé. Et c'est les fils du dessous. Les branchements sont corrects. Tu dépenses des millions dans un système de surveillance et ça marche même pas. Secteur 1 au rapport. Secteur 1, tout va bien. Je comprends plus rien. Oh non, non. Depuis quand tu fumes? Je vais prévenir Baker. À ta place, je le dérangerai pas maintenant. Il vaut mieux se couvrir au cas où il y aurait un problème. Fais comme tu veux, c'est ta vie après tout. Qu'est-ce que t'en penses? Tout va dépendre de John.
Il devrait y être maintenant. Plus que 10 secondes avant de rétablir le contact. Quand tu veux. T'es prêt? Maintenant, voyons ce qu'on a. Oh, oui, ça y est. T'as réussi, Kenny. John, j'ai l'image. Est-ce que tu m'entends? Mode silencieux. Oui, c'est bon, il nous reçoit. Non, attends, John, arrête. Les câbles ne sont pas raccordés au coffre, d'après ce que disent les plans. Il y a quelque chose qui cloche. Plan erroné. Non, ça correspond pour l'instant. Je crois que j'ai une idée. Fais le tour de la pièce que je vois ce qu'il y a. Attends, reviens sur le haut-parleur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va pas. C'est pas normal. D'après les plans, il y a des fenêtres à la place des enceintes. Ça doit être ça. Et voilà les gars, maintenant vous êtes millionnaires. Après tout, il y a une justice. Ah, t'es le meilleur. Kenny, mon pote. Waouh. C'est dingue. On a vraiment réussi, hein? Ouais. Et que chacun mette sa part en lieu sûr, et pas à la banque. Hein. Moi, j'ai trouvé ma planche dans les chaussettes. Et pas de folie pendant au moins 6 mois. Entendu. Champagne pour tout le monde. Ouais. J'espère que tu nous as pris ce qui se fait de plus cher. Faut marquer le coup. Tu me la passes? Bien joué, Kenny. Merci. Allez, top là. Bonjour, ici Samantha Scott, en direct de la propriété du milliardaire Jerry Baker, pour une entrevue exclusive. D'autant plus exclusive que nous venons d'apprendre qu'au cours de la nuit, Monsieur Baker a été cambriolé. Il semblerait que les voleurs soient repartis avec 10 millions. Tout d'abord, merci de m'accorder cet entretien. Vous devez être extrêmement choqué après ce qui s'est passé hier soir. Choqué, non, mais agacé, ça oui, certainement. Je crois que le mot décrivant le mieux mon sentiment est déçu. Déçu, vous dites, mais dans quel sens? Eh bien, Samantha, je constate avec tristesse qu'à notre époque, lorsque vous travaillez dur comme moi, et que vous avez la chance d'avoir une maison, beaucoup d'argent, un poste à haute responsabilité, alors vous devenez automatiquement la proie d'une certaine catégorie de personnes moralement et éthiquement corrompues, vous voyez. Et ce qui s'est passé hier soir ici, chez moi, était un acte on ne peut plus bas. Lâche, je dirais même d'une extrême barbarie. Tout de même, après avoir déclaré tant de fois que personne ne pouvait entrer chez vous, vous deviez vous douter que cela finirait par arriver. Oui, en effet. J'essaie toujours de prévoir l'imprévu, mais je ne suis pas certain que cette interview soit le cadre idéal pour revenir sur mes déclarations passées. C'est pourquoi je me contenterai de dire que le système de sécurité de ma propriété a subi un test de qualité très rigoureux et que ce qui s'est passé hier ne se reproduira plus jamais. Vos voleurs devaient être très bien équipés. Avez-vous une idée de qui cela peut être? Oui, j'ai ma petite idée là-dessus. Ah, et avez-vous fait part de vos soupçons à la police? Non, je n'aurais parlé que des faits.
Et je ne pense pas que mes soupçons leur soient d'une quelconque utilité. Vraiment. Dans ce cas, pourquoi ne pas vous adresser directement à vos voleurs? Il se pourrait qu'ils nous regardent. Que voudriez-vous leur dire? Je ne sais pas si... Oh, et puis allez. J'aimerais donc m'adresser à leur chef, mais en utilisant un pseudonyme, disons... Kennedy? Oui, d'accord. Je vous en prie. Monsieur Kennedy, écoutez, je serai bref. Où que vous soyez, je finirai par vous retrouver, vous et votre bande. Alors, si j'ai un bon conseil à vous donner, profitez bien de la vie. Merci beaucoup, Monsieur Baker. Samantha Scott pour USA Today. À vous les studios. Ça alors? Vous rentrez tôt? Vous me direz, travailler chez Maxwell Communications, ça doit être considérablement plus facile que de devenir fusilier marin ou que de cambrioler Jerry Baker. Pas vrai, Monsieur Kennedy? Comment vous m'avez trouvé? Vous avez des espions. Un journaliste ne donne jamais le nom de ses sources. Oh, vraiment? Qu'est-ce que vous croyez? Et donc, depuis l'interview de Baker il y a 2 semaines, j'ai rassemblé toutes sortes d'informations sur ce fameux monsieur John Kennedy Brasco. Je n'aurais jamais cru que l'homme que je cherchais était le même que celui que j'avais déjà rencontré. Mais c'était bien toi, John. Alors maintenant que tu sais tout, qu'est-ce que tu vas faire? Figure-toi qu'au début, j'ai voulu te dénoncer. Enfin, je veux dire, dans un article. Mais j'y ai renoncé par curiosité. Toi, curieuse? Pourquoi? Pourquoi tu as volé cet argent? C'était pas pour moi. Je ne comprends pas. Tout ce que je peux te dire, c'était que c'était pas pour moi. Bon, d'accord. On en reste là. Mais je m'inquiète un peu pour toi. Tu ne crois pas que si moi je suis remontée jusqu'à toi, la police le fera aussi? Non. Baker les en empêchera. Ce sera pire encore, parce qu'il fera tout pour se venger de toi. Peut-être bien, mais je m'en inquiéterai quand le moment sera venu. Eh chérie, ouais, ça te va que je parle. Ça va? On danse la lampe. All my chips head on out of town. Now in the water, way too deep, and I got a thing on swim. À quoi tu veux jouer? Au pouce de fer. Au pouce de fer? Ouais. D'accord. 1, 2, 3, 4. Lève ton pouce et viens te battre. Ah, c'est beau, j'abandonne, t'as gagné. Oh, je t'adore. À demain. À demain, maman. Allez, courage. Je ne sais pas comment tu as eu l'argent. Mais merci, John. Merci.
Comment tu te sens? Ça va. Bien. T'es prêt, Moussaillon? Oui, chef. Alors écoute. Tu ne dois pas avoir peur. Les autres enfants seront là aussi. Tu vas rester combien de temps? Le plus longtemps possible. Mais il faut que je retourne au travail. Je préférerais que tu restes. Moi aussi. Mais bientôt tu pourras rentrer à la maison et je viendrai te voir. Aussitôt que tu iras mieux. Le docteur Lumber a dit que le traitement durerait plus longtemps que d'habitude. Oui, je sais. Il y en a pour quelques mois. Et après, tu devras faire des examens de contrôle pendant 1 an. Mais je ne veux pas que tu t'inquiètes à cause de ça, d'accord? Tout ira bien. Pense seulement à ta guérison. Ici Kenny, j'écoute. Oui, Kenny, c'est John. Il y a un type qui vient d'essayer de me tuer. Rassemble ta famille et tire-toi. Quoi? John, j'espère que tu plaisantes. Non, je ne veux prendre aucun risque sur ce coup. Écoute, note ce numéro. 323 930 27 21. C'est chez mon père à Los Angeles. Une fois arrivé en lieu sûr, appelle-le. Au fait, j'arrive pas à joindre Sherman. Tu sais où il est? On est dimanche. Il est sûrement parti avec sa mère en voiture. Brady est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a abattu à la sortie d'une boîte. Vers 2-3 heures du mat. Il y avait des témoins? Non, aucun. Mais je suis sûr que c'était pas un crime gratuit. Où est-ce que t'es? Ben là, je suis devant chez moi, mais je vais partir pendant quelques jours. J'ai une permission. Ça craint trop ici. Ouais, t'as raison. Fais attention à toi, d'accord? Toi aussi, mon pote. Ça va pas la tête. Mais qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Est-ce que quelqu'un t'a suivi? Si on m'a suivi. Non. Et pourquoi est-ce qu'on me suivrait d'abord? J'ai des ennuis. Tu peux pas rester ici. John, si tu as des ennuis, tu peux compter sur moi. Non, c'est trop dangereux pour toi. Trop dangereux. Ah oui. Excuse-moi, mais le danger, ça me connaît. J'ai déjà couvert les événements en Irlande du Nord, en Bosnie et même au Koweït. Alors je pense que je m'en sortirai. C'est terrible. Monsieur Brasco, c'est gentil d'appeler. Alors, comment vont vos amis? Écoutez, ça suffit comme ça, monsieur Baker.
Ma sécurité a été renforcée, alors venez, je vous mets au défi de m'approcher. Je vais faire mieux que m'approcher. Et avant que vous puissiez réagir, vous serez un homme mort. Et toi là, plus un geste. On bouge plus. Balance ton flingue, toi. Bouge pas. Ici, on est en sécurité. Voilà. Les clés maintenant. À bientôt. Alors là, chapeau, ça c'est ce que j'appelle de la sécurité renforcée. C'est pourquoi, cette fois, Brasco? Plus d'argent? Un de vos amis a la maladie d'Alzheimer, je sais pas moi. Un nouveau sirop contre les angines de poitrine? Dites-moi, ça va chercher dans les combien la vie d'un homme ces jours-ci? Où est-ce que vous m'emmenez? Quelque part où on ne sera pas dérangé? Et laissez-moi vous dire une chose, je ne suis pour rien dans les meurtres de vos amis. C'est vous qui avez donné les ordres! Je voulais récupérer mon argent et vous punir, voilà tout. C'est quelqu'un d'autre qui a dirigé les opérations et mes hommes n'ont jamais été impliqués. Qui c'était alors? La question à 10 millions de dollars. Allons, un peu de bon sens, réfléchissez. Qui, dans ce feuilleton à l'eau de rose qu'est votre vie, aurait tout intérêt à vous voir disparaître? Quelqu'un que vous gênez? Je vais vous donner un indice. C'est quelqu'un qui avait peur que vous le fassiez chanter avec des contrats militaires. Richards? Exact, le sénateur Jeff Richards. Et qui l'a engagé? Combien ils étaient? Ça, je n'en ai aucune idée. Ça, vous mentez. Ah, c'est la meilleure. D'accord, c'est ce qu'on va voir. Descendez, espèce d'ordure. Il faut qu'on cause. Une alarme silencieuse s'est déclenchée quand vous avez pris le contrôle de la voiture. Et en ce moment même, une équipe aérienne de réaction rapide est en route et elle devrait être là, disons, bientôt. Je pense que je vais rester ici en attendant. Le problème, c'est que le temps qu'elle arrive, vous serez déjà mort. Ce véhicule peut résister à toutes sortes d'attaques, y compris aux lance-roquettes. De plus, j'ai lu votre dossier, vous vous souvenez? Vous n'êtes pas un meurtrier. Bon, tu sais quoi? Je crois qu'il ne reste plus qu'à l'enfumer. Je ne veux pas mourir ici. Laissez-moi sortir. Calme-toi. Ici, on est à l'abri. Il faut sortir. On reste, c'est seulement de la fumée. Je ne veux pas mourir asphyxié. Non. Et les voilà. Vous êtes content? Monsieur Brasco! Restez assis. Monsieur Brasco! Plutôt surpris de me voir, non? Surtout en si grande forme. Baker est mort. Oh, que c'est triste. Et ça vous dirait de le rejoindre?
Ne croyez pas que vous m'intimidez avec vos menaces, Brasco. Je ne suis pas comme cette mauviette de Baker. Cet immeuble est protégé. Vous ne pouvez pas passer les contrôles de sécurité avec une arme, et vous n'allez pas me tuer avec des mots. Je me trompe. Vous oubliez une chose. Lors de ma formation chez les fusiliers marins, on m'a appris à tuer sans armes. Je n'ai pas besoin d'un flingue pour vous supprimer. Je peux le faire de mes mains. Essayez, je ne pense pas qu'on vous laissera sortir. Ah oui, vous en êtes persuadé? Qui a tué Brady et Sherman? Qui les a tués? J'attends! Cody. Qui ça? Ben Cody. Comment t'as pu faire ça, Cody? Dans des situations pareilles, c'est chacun pour soi. J'ai une très bonne amie journaliste, vous savez. Et elle meurt d'impatience de vous rencontrer. Ah, au fait, voilà vos 100 000. Comme je vous l'avais dit, ce n'était qu'un prêt. Pitié, Seigneur. Ça ne répond pas. Oh, John! John! Tu calmes, ne bouge pas. Détends-toi, respire bien profondément. T'en fais pas. On va te sortir de là. Ah, j'ai oublié. Sparks. Sam, Sparks. Mademoiselle, désolé, je ne vous serre pas la main, ce serait risqué. Bon, ça m'a pas l'air sorcier tout ça. C'est votre trousse à ongles. Oui, pourquoi? Vous voulez me faire une manucure? Non, c'est juste... On n'a pas de ciseaux. John, tu es certain de savoir quel fil couper? Bien sûr, c'est un jeu d'enfant. Bon, j'espère que les miens ne joueront pas à ça. Vous en faites pas, c'est pas notre première fois. Oui, c'est vrai. C'est moi qui compte. D'accord, à 3. Oh mon Dieu! 1, 2, 3. Et voilà. Oh Seigneur! Mon Dieu. Oh, l'enfoiré! Ce n'est pas moi l'expert ici, mais à un seul garde, ça fait juste. Désolé, mais je dois faire avec ce que j'ai. Ah, monsieur Brasco. Bonjour, Dr. Lambert. Voici Samantha Scott. Enchanté. Moi de même. Nous avons suivi vos consignes. Voici le responsable de la sécurité. Arnold Schultz. Ravi de vous rencontrer. J'ai mis tous mes hommes en alerte, mais vu qu'on ne sait pas à quoi il ressemble, il a un avantage sur nous. Mademoiselle Scott, je vous ai vu à la télévision. Je ne suis pas seul. Un de mes amis patrouille autour de l'hôpital. On vous donnera un coup de main. Très bien. Je suis à côté. Comment va Jason? Attention, celle-là est difficile. Qui fabriqua le premier télescope? Est-ce que c'est Galilée, Hans Lippershey et Antoine von Leeuwenhoek? Le deuxième, je crois. Hans Lippershey. Moi, je dirais Galilée. Et là, ils disent que tu as raison. Ouais, en 1608. Hé, regarde qui est là. Bonjour, papa. John. Ça va, mon grand? Ça va. Papy m'a amené un livre sur l'astronomie. C'est bien. J'ai là 2 amis que je voudrais te présenter. Enchantée, Samantha. Samantha. Bonjour. Ton père m'a raconté tout un tas de bonnes choses à ton sujet. Surtout, il dit de toi que tu es l'un des hommes les plus braves qu'il ait rencontrés. On se voit tout à l'heure. D'accord. Et lui, c'est Sparks. On a fait nos classes ensemble. Bonjour. Enchanté. Jason, ravi de faire ta connaissance. Alors ça boum. Ça va, oui. Bien. T'inquiète pas, bonhomme. Tu vas guérir. Tiens. Mêlé, t'auras l'air d'un officier. Merci. Mais de rien. Ça te gêne si on va dans le couloir? Je voudrais te parler 2 minutes. Tiens, et ne triche pas, je te fais confiance, Jason. On revient tout de suite, fiston. Ouais.
John, dès que j'ai reçu ton message, je suis venu ici et je n'ai pas quitté Jason. Merci, papa. Pourquoi crois-tu que Cody prendrait le risque de venir ici? Peut-être qu'il bluffait. Ça m'étonnerait qu'un type comme Cody soit du genre à bluffer. Ouais, plus c'est dur, plus ça l'amuse. C'est qu'un jeu pour lui. Et s'il décide de frapper, ce sera très bientôt, sûrement ce soir. Je crois que le mieux, ce serait que chacun notre tour, on monte la garde auprès de Jason. D'accord. Va te reposer. Moi, je prends le premier quart. À tout à l'heure. Merci, papa. Allez, mon garçon. L'écoute pas, petit. Il ment. Je vais buter le gamin. Laisse-moi passer. Qu'est-ce que tu fous, bordel? N'écoute pas, John. Jette ton arme. Bon, rien à foutre, rien à foutre. Passez-moi la sécurité. C'est urgent. Allez, reste pas là, avance. Cody a enlevé Jason. Allez voir du côté de l'entrée. Méfiez-vous, il est déguisé en agent de sécurité. Hé, donne-lui une arme. Fais attention avec ça. D'accord. On devrait se séparer. On s'arrête là, et toi tu descends du fauteuil. Allez, descends du fauteuil. Qui surveille l'entrée? J'y ai placé Daniels. Vous avez votre radio? Non, je l'ai donné au docteur. Ah merde! Peut-être qu'il est sur toi. Il nous faudrait un hélico. Il n'y a aucune échelle à l'extérieur. Oui, ou alors au sous-sol. Non, mais peut-être dans les cuisines. Il y a une porte de service. Écoute, tu ne crois quand même pas que je vais rester là sans rien faire? Je m'en doute. Et c'est pour ça que je vais te tuer en premier. La partie est terminée, Cody. Sparks! Mais comment ça va, mon vieux? Eh ben, tu vois, je me porte bien. Ça fait un sacré bout de temps. Ouais, oui, en effet. C'était au centre de formation en Floride. Et d'après ce que je me souviens, t'as toujours été un peu trop arrogant. Au moins t'as bonne mémoire, mais trêve de mondanité. Donne-moi ton flingue. Celui-ci? Bah ouais. Cody! Viens par là, petit. Non, Pardon. t'as très bien entendu. Alors dis adieu à ton grand-père. Cody! Tu bouges un cil et t'es mort. Tiens. Mais qui voilà, mais mon ancien équipier. Je ne t'ai jamais considéré comme un équipier. À vrai dire, je me doutais un peu que tu m'aimais pas. Et c'est pourquoi j'ai eu aucun problème à te faire accuser. Alors pourquoi tu as fait tout ça? Ça te servait à quoi? Joue pas l'innocent avec moi. T'as toujours été leur protégé et c'est pour ça qu'ils t'ont laissé démissionner. Mais pour moi, ça a été différent. Tu sais ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont renvoyé pour conduite déshonorante. Comment ils ont pu me faire ça, moi?
Combien de fois j'ai risqué ma vie pendant toutes ces années? Tout ça pour rien. Ma famille n'a rien à voir là-dedans. Mais toi si, John. Bon, maintenant, ça suffit, Cody. Si toi et ton pote vous jetez pas vos calibres, ça va mal finir. J'hésiterai pas à les tuer. Tu sais que j'en suis capable. Alors lâchez vos pétoires! Quoi? Tu veux que je te dise s'il te plaît, c'est ça? Balancez vos âmes, bordel! Allez! On se dépêche! Faites-les glisser vers moi. Donne-moi ça! Allez, viens par là! On va faire un petit jeu, d'accord? Ouvre la porte, toi. Alors, qui tu préfères sauver? Ton fils ou ta copine? Code! Jason, sors de là! Éclate-toi bien, Cody! Spark, ça va? T'inquiète pas. Du pire en mission. Oui, bravo, Jason. Gagné! Oui, il est en excellente forme. Il a de la chance. À qui le dis-tu? Sans ce traitement, il ne serait sûrement plus là. Je voulais dire, il a de la chance parce qu'il a un père merveilleux. Non. C'est moi qui suis chanceux. Sinon, dis-moi, Sam, tu viens toujours la semaine prochaine? Oui, avec plaisir. On fera un golf, comme ça je verrai vraiment ce que tu fais. Bon, je dois te laisser. À bientôt. Au revoir. It's hard to believe that there's a reason for all the insanity I see. There's so many lonely, shattered people, and sometimes it starts to get to me. I try to remember at those moments all of the goodness that's still around